Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour. C'est un grand bonheur de vous recevoir, l'une des plus grandes écrivains évidemment de la littérature contemporaine. Vous êtes avec nous pour un nouveau livre, Le crime du comte Neuville, on va en parler dans quelques instants. C'est le 24e livre. Et évidemment, vous vous souvenez de ce 1er septembre 1992. C'était il y a 23 ans, la parution de mon premier livre. Je ne m'attendais pas du tout à ce que 23 ans je sois encore là et quelle belle histoire. Oui, une histoire incroyable et surtout un lien indéfectible avec vos lecteurs. Mes lecteurs sont extrêmement sympathiques et nous sommes fidèles l'un à l'autre. Ils continuent de m'aimer, je continue de les aimer, pourvu que ça dure. Oui, vous dites que avant un livre, vous tombez enceinte d'un livre. Je tombe toujours enceinte de mes livres et ça fait de moi vraiment une mère de famille nombreuse puisque déjà 24 livres parus, mais la vérité est plus grave puisque je suis enceinte du 84e en fait. Et je n'ai jamais compris quel était le mécanisme qui me rendait très régulièrement enceinte d'un livre. Il n'y a aucune préméditation, oui. On ne peut pas décider. Ça ne vient pas de vous, ça vient d'ailleurs, c'est quelque chose... Ça vient de 2 fois rien, mais d'ailleurs. Oui, c'est pas prémédité. Ah, on ne peut pas le préméditer. Il n'y a aucun planning familial possible pour ces grossesses-là. C'est ça. Mais l'angoisse de ne pas tomber enceinte. L'angoisse de se dire... Et pourtant, depuis le temps, je n'ai pas eu une seule interruption, je veux dire, pas un seul moment, sans grossesse depuis l'âge de 17 ans, donc je devrais me rassurer. Et pourtant, non, je ne suis pas rassurée. Oui. Alors là, c'est un livre formidable. Vous avez dit, dans une interview, c'est une tragibouffonnerie. Oui, parce qu'en effet, c'est tragique. On a tous les ingrédients de la tragédie grecque, avec quand même l'infanticide. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'horreur. Et pourtant, le salut existe sous forme de bouffonnerie. Mais c'est comme dans la vie, l'horreur pure côtoie le comique le plus burlesque, et on passe de l'un à l'autre en une seconde. Oui, alors c'est l'histoire d'un comte, le comte Henri de Neuville. Il a un château, il a 3 enfants, il fait une fête chaque année, il invite toute l'aristocratie belge, et ça c'est plus important que tout pour lui, même s'il n'a plus d'argent, il va devoir vendre son château. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va lui prédire qu'il va tuer quelqu'un, un invité, parce que lors de sa fameuse fête, et ça, il n'y a rien de pire pour lui. Mais il n'y a rien de pire, parce que tuer quelqu'un, passe encore, mais tuer un invité, mais ça ne se fait pas. Le problème n'est pas que c'est mal, il s'en fiche. Le problème est que c'est totalement interdit par l'étiquette. Alors, dans la première moitié du livre, le comte s'arrache les cheveux en trouvant une solution pour faire passer ce meurtre quand même de façon polie. Il n'y a pas de solution. Dans la deuxième partie du livre, sa fille de 17 ans lui apporte la solution sur un plateau. Elle dit « Écoute papa, la seule façon pour toi de t'en tirer bien, c'est de me tuer moi. Ce sera monstrueux, mais ça ne sera pas indigne. » Oui, parce que cette fille qui s'appelle Sérieuse, il a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et cette fille-là, elle a eu un traumatisme à l'âge de 12 ans. Oui. On ne saura pas lequel, mais on comprend qu'il est lié à ce statut social, cette obligation de respecter ce statut social de l'aristocratie, qui va être ce traumatisme qui fait qu'elle ne ressent plus aucune émotion. Elle ne ressent plus rien, elle a l'impression d'être déjà morte, elle n'en peut plus. Et en même temps, elle a besoin d'un acte symbolique pour la libérer, et elle sent que si son père, qui est un peu le symbole pour elle de l'aristocratie, si son père la sacrifie en la tuant lors de cette réception, ce sera pour elle non seulement une manière de mettre un terme à son supplice, mais peut-être la façon d'enfin ressentir quelque chose. Oui, alors on ne racontera pas évidemment la fin. Oui. Va-t-il accepter cela ? Mais il y a évidemment ce rapport tragique des adolescents avec leurs parents. Oui. Il y a cette situation d'obéissance, finalement plus que tout à ce statut social, jusqu'au sacrifice ultime, jusqu'à la pire des choses. Vous savez, je connais bien ce milieu, l'aristocratie, et l'aristocratie belge en particulier, qui est une aristocratie très fermée. Et comme tous les milieux très codifiés et très anciens, le code a plus d'importance que tout. Donc, beaucoup de mes lecteurs m'ont dit « Mais c'est ce que vous racontez, et en plus ça se passe aujourd'hui, ce n'est pas vraisemblable. » Je leur dis « Franchement, dans l'aristocratie belge, ça me paraît hautement vraisemblable. » Oui, on ne peut plus ressentir d'émotion. Ce personnage est incroyable, Sérieuse, c'est-à-dire qu'elle s'enferme sur une sorte d'autotisme, de mutisme du monde autour, et elle veut quand même ressentir une émotion. Elle se dit, seule la mort, peut-être, ou d'être tuée par mon père, peut m'apporter cette émotion. Écoutez, on peut la comprendre. Vivre sans rien éprouver, mais c'est l'horreur. Qui voudrait d'une vie pareille ? Alors, pour elle, la solution d'être assassinée, de ressentir enfin quelque chose parce qu'elle serait assassinée par son propre père, c'est un peu un moindre mal, et en même temps une solution pour accomplir le destin, parce que là aussi, il y a des lecteurs qui disent « mais ce n'est pas vraisemblable, ils ne sont pas obligés d'accomplir cette prophétie ». Mais ils n'ont pas compris, il s'agit du destin, mais du destin au sens des Grecs. Le destin des Grecs, on ne plaisante pas. Si le destin vous a dit qu'une telle chose allait vous arriver, vous n'avez plus qu'à vous incliner. D'ailleurs, c'est inspiré un
peu de la mythologie grecque, votre livre, évidemment, à Agamemnon et Iphigénie. Oui, c'est inspiré de cette mythologie-là, mais aussi d'une mythologie nettement plus récente, puisque c'est mon interprétation d'un conte de Wilde qui s'appelle Le crime de Lord Arthur Savile, qui est une satire de la société de la noblesse victorienne absolument hilarante. Mais c'est vrai que l'argument est drôle, et je reprends le même argument, qui est très drôle en effet, mais ce n'est pas que drôle. Dans un deuxième temps, on se dit, mais somme toute, cette histoire est un cauchemar. Et si ça se termine bien, c'est de façon aussi burlesque que dans les contes de fées, où vous savez, on va retirer le petit chaperon rouge du ventre du loup. C'est toujours un miracle. Ça se termine en bouffonnerie. On ne dira pas l'histoire, évidemment, mais c'est écrit rapidement. Donc ça a une action très... Voilà, c'est un conte, d'ailleurs, il sort en même temps avec la très belle voix de Françoise Gillard, belge, comédienne formidable, qui lit le texte. C'est presque un conte qu'on a envie de lire à haute voix. Mais c'est un conte, et les contes sont faits pour être dits. Je ne sais pas si des mamans vont lire le crime du comte Neville pour procurer le sommeil à leur petite dernière. Je n'en sais rien, mais en même temps, ce n'est pas une histoire désespérante, parce que il y a une légèreté. Il n'est question que d'atrocité, mais il y a une légèreté qui fait que tout ceci passe. Finalement, on sort de là tout à fait content. Mais en même temps, sans révéler encore, on peut aller très loin. Il y a une scène incroyable entre le père et sa fille, où il veut la tuer. Elle lui dit finalement, je ne veux plus mourir, mais il dit, je dois te tuer quand même. C'est terrible, c'est terrible. C'est le destin, et ça, c'est une vraie scène de tragédie grecque. Dans les scènes de tragédie grecque, l'opposition finale entre les deux forces en présence, c'est toujours très brusque et des répliques très courtes. C'est ce qu'on appelle la stichométie. C'est comme, vous savez, le moment où il y a le taureau et le torero. On se demande qui va tuer qui. Oui, le théâtre No au Japon vous inspire? Le théâtre No, qui était... Le comte Neville, vous savez, m'a été inspiré par mon propre père. Et mon propre père avait une double casquette, puisqu'il était ambassadeur de Belgique le jour et chanteur de No la nuit. Le No, qu'est-ce que c'est? C'est l'opéra médiéval japonais. C'est un art extrêmement hiératique, extrêmement aristocratique, et où là aussi on passe de longs moments d'une gravité infinie, presque insoutenable, à des bouffonneries complètes, parce que les spectateurs japonais se sont quand même rendus compte que ce n'était pas supportable d'assister à des actions aussi dures pendant si longtemps. Du coup, il y a des espèces de clowns qui tout à coup déboulent dans l'action, qui font deux bouffonneries sans aucun rapport avec l'affaire, et puis qui s'enfuient. Oui. Je pense que je reproduis aussi cette espèce de technique de court-circuit narratif dans mon livre. Évidemment, c'est tout vous qui se cache encore une fois, évidemment, dans ce livre, comme dans chacun de vos livres. Et alors, il y a presque un jeu avec votre nom et le nom Neuville. C'est-à-dire Nothomb, qui viendrait d'origine anglaise, qui voudrait dire nouvelle ville, comme Neuville. C'est ça, c'est le nom de Nothomb est origine d'une province d'Angleterre qui s'appelle le Northumberland. On voit bien le nom l'un dans l'autre. Et Northumb était la façon en ancien anglais de dire Newtown. Donc, Neville, oui. C'est le même nom. Quand je dis vous êtes dans ce livre, comme dans tous vos livres, il y a toujours le grand méchant loup quelque part. Bon, ça finit bien, mais il y a quand même toujours cette tragédie terrible d'un vieillard avec une jeune femme enfermée, de personnages qui doivent brûler des livres. Il y a toujours beaucoup de tout ça, et finalement, cette tragédie, ces contes, un petit peu, nous ramènent à l'enfance. On a l'impression que vous écrivez un peu à travers votre enfance. Oui, je crois que ce que j'écris, ce sont des contes pour adultes. Ils reproduisent en effet, pour la plupart, les trames des contes qu'on nous racontait et qu'on me racontait quand j'étais enfant. Mais c'est un peu la version pour adultes, avec tout autant d'horreur et l'inceste, l'infanticide. Ça peut aller très loin. Et aussi, il y a des moments comme ça de grâce où bizarrement tout se solutionne. Si vous examinez la fin de nos contes de fées, que ce soit Peau d'âne, Le petit chaperon rouge, si ça se termine bien, c'est vraiment un miracle. Hein. Oui, il y a une scène dans un de vos livres où vous dansez, dans votre enfance, vous dansez nus sur des ordinateurs. Ça vous est arrivé vraiment, ça, Amélie Nothomb? J'étais pas enfant, là, j'étais jeune femme, c'était mon premier emploi. C'est ce que je raconte dans Stupeur et tremblement. J'avais été engagée, je pensais, comme interprète dans une grande société japonaise. Puis ça s'est très mal passé, parce que les codes japonais m'étaient encore obscurs, même si j'avais passé une bonne partie de ma vie au Japon. Et c'est ainsi que j'ai vécu une nuit de folie, c'est-à-dire j'ai pété les plombs dans l'entreprise, et comme j'étais seule dans les bureaux,
j'ai fini par enlever tous mes vêtements et par danser nue sur les tables. Je ne sais pas s'il y avait des caméras de surveillance, pour le cas où... Si on les retrouve. Elles ont dû filmer quelque chose d'intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Alors, une chose intéressante, c'est comment les livres, finalement, arrivent à créer des choses inattendues. C'est-à-dire que ce livre sur cette aristocratie belge, vous étiez en train de l'écrire et personne ne le savait, alors que le roi des Belges avait décidé de vous ennoblir. C'est là qu'on découvre qu'il y a vraiment quelque chose de prophétique dans l'acte d'écrire, parce que je peux vous assurer que j'étais à des années-lumière de me douter que le roi des Belges avait pour projet de m'anoblir. De vous faire baronne. Oui, ça c'est très rigolo, parce que en fait mon père est baron, mais moi je ne le suis pas parce que le titre n'est pas transmissible aux filles. Donc mon frère est baron, mais pas moi. Et mon père m'avait toujours dit, eh bien ma chérie, si tu veux devenir baronne un jour, il te faudra épouser un baron. Eh bien non papa, ça n'a pas été nécessaire. Et là, donc, vous êtes Madame la Baronne. Si vous voulez vous moquer de moi, vous m'appelez comme ça, oui. Ah ben, j'ai pas envie, mais c'est très joli en même temps. Ça, le roi des Belges peut lire votre livre, il va aimer. Je ne sais pas du tout s'il va le lire, je ne sais pas s'il va l'aimer, et je ne sais pas si le lisant, il va se mordre les doigts de m'avoir donné ce titre. En tout cas, moi, je suis bien sûr honorée de l'avoir reçu. Merci beaucoup, Amélie Nothomb. C'est un grand événement de vous recevoir sur TV5 Monde pour ce 24e livre. On vous attend pour le 25e. C'est Le Crime du comte Neuville. C'est un délice, c'est rapide, et à la fin, tout s'écroule comme un château de cartes, et vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à le lire. Merci beaucoup, Amélie. Merci infiniment.